Au sujet de l'Europe, certains mythes ont la peau dure. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation? Oui. Et quel mythe vous avez-vous Il y a un certain nombre de mythes. Le premier mythe, c'est de dire que tout est de la faute de l'Europe. C'est pas possible de dire ça. Je veux dire, l'Europe, ce sont les États membres. C'est le Conseil, l'administration européenne. Oui, on lui donne trop de pouvoir. Mais on lui donne trop de pouvoir parce que le politique n'en prend pas assez. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est prenons le pouvoir en Europe. Prenons le pouvoir, c'est au peuple, c'est aux citoyens, c'est aux responsables politiques de prendre le pouvoir en Europe. Parce que bien sûr, sinon, c'est l'administration qui le fera en notre place. Et c'est une erreur. Et donc, sauf que le mythe de dire c'est de la faute de Bruxelles, c'est un mythe qui est faux, parce que c'est différents gouvernements qui ont défini les règles du jeu qui sont gérées par Bruxelles. Le deuxième mythe qu'on a en Europe, c'est toujours le mythe, j'ai envie de dire, d'une Europe qui ne s'occuperait pas des préoccupations des citoyens. Je crois que c'est vrai qu'on a des problèmes, puisque l'Europe n'a pas pu s'occuper de la taille filet de pêche, puisque l'Europe n'a pas pu s'occuper de tel ou tel point. Et je crois aussi que c'est important de ne pas oublier que l'Europe aide et finance beaucoup de choses. Je vous prends un exemple dans ma région. Qui sait que l'Europe finance des fours communaux pour faire les tartes aux pommes le dimanche midi pour le club de foot de Vézières? Par exemple, non, mais c'est un exemple qui vous dit qu'il y a une Europe qui existe, qui s'incarne sur le territoire, simplement elle n'est pas portée par des messagers de cette Europe-là. Et donc ça, c'est le mythe d'une Europe qui serait des fois, qui se déconstruirait, qui déconstruirait les citoyens. L'autre mythe, c'est de dire que l'Europe, elle déconstruirait notre culture nationale française, où elle serait contre les intérêts de la France. Mais je crois au contraire que non. Moi, vous savez, je suis patriote. Et c'est parce que je suis patriote aussi que je suis européen. Parce que le patriotisme, c'est quoi? C'est pas être se replier sur soi, c'est défendre ses valeurs, c'est défendre son territoire, c'est promouvoir son patrimoine. Et c'est défendre l'identité européenne. Et regardez, quand vous dites, je ne sais pas d'où vous venez, mais si vous dites, moi, vous venez d'où? Picardie. De Picardie, où ça? Amiens? À côté. Compiègne, bon voilà. Et bien vous dites, votre identité c'est quoi? C'est d'être habitante de Compiègne? C'est d'être française? C'est d'être européenne? Donc tout ça se mélange. Donc c'est ce qu'on appelle le syncrétisme culturel en Europe, c'est le mélange, le métissage des cultures. Et que donc à partir de là, c'est un mythe que de croire que l'Europe déconstruit nos identités. Au contraire, elle le renforce. C'est parce que vous êtes habitante de Compiègne que vous êtes française. Et je veux dire, notre identité locale ne va pas contre notre identité nationale, notre identité européenne, au contraire, elle doit l'accompagner. Donc ça, c'est aussi un mythe qu'on a tendance à avoir par rapport à l'idée européenne. Et un autre mythe aussi, c'est de croire qu'on pourra faire l'Europe uniquement une zone de libre-échange à 30, à 40, 45. Moi, je ne crois pas à cette Europe-là. Je crois à une Europe approfondie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se replier à 5-6 et faire un traité à 5-6, mais je crois à une Europe approfondie qui soit capable de converger ensemble et d'aller sur des solutions politiques ensemble. Et donc le mythe d'une grande vaste zone européenne libre-échangiste est en fait, à mon avis, une erreur. C'est le mythe sur les frontières de l'Europe et sur le débat sur les frontières que l'on a trop souvent et qui est complètement, à mon avis, galvaudé et on ne l'attaque pas par le bord dans le cou.